autour de ces micros, il y a une catfisheuse et une catfichée. Et c'est vraiment celle que vous croyez. Il n'y a pas de suspense. La femme de Bobby, qui s'appelle Sanj, annonce sur Facebook, c'est très bizarre aussi, que Bobby a été victime d'une fusillade au Kenya, qui s'est pris 6 balles, qu'il est dans le coma. Il est exprimé à New York. D'accord. Attention, ça va aller très vite, dans un programme de protection des témoins. Par le FBI. C'est le film qui commence. Faut pas être nerveux. Si il veut pas me voir, alors qu'il est là, alors que je l'attends comme une bouffonne, parce que c'est bien ça ce qu'elle est en train de faire, elle l'attend comme une bouffonne depuis 9 piges. Oui, ou comme une femme amoureuse, quoi. Elle est adorable. Non, elle est un peu con, mais... Non, elle est adorable. Elle a le cœur... Sans déconner. Alors, est-ce que Bobby et Kirat auraient pu être un power couple dans la vraie vie ? Dans la vraie vie. Attention, je vais en tirer qu'une. Hein. Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où on n'a pas besoin d'avoir un don de voyance pour savoir quand un mec se fout de notre gueule. Moi, c'est Sarah Koskiewicz, je suis productrice de podcast et romancière, et je suis catfisheuse et mytho-professionnelle depuis l'arrivée d'Internet. Et salut, moi c'est Yéna, cartomancienne de profession, et moi, Sarah, je suis experte en détection de faux profils depuis MSN Messenger, ça nous rajeunit pas tout ça. C'était la bonne époque. On est potes depuis 15 ans, comme vous pouvez le constater, on a des refs d'anciennes, et on s'est déjà fait ghoster, catfisher, manipuler, mais rarement pendant 10 ans par un mec... Ah si, peut-être que si, j'annule cette introduction. On parle de quoi cette semaine ? On parle de Kirat Assi, une journaliste brillante, une relation en ligne trop belle pour être vraie, et une imposture à plusieurs visages, à plusieurs dizaines de visages. Installez-vous, activez la double authentification, on a du temps à tuer. C'est une affaire dense. Un gros dos, comme on dit. C'est un gros dos. On a 76 fiches de rappel devant nous pour rien oublier. Et on va essayer de débunker un peu cette histoire. Il y a plein de versions finalement. C'est vrai que on a regardé un petit doc Netflix et puis en creusant, en sourçant, on a vu que c'était pas aussi manichéen que ça. Ça commence souvent comme dans les années 2000. Voilà, par une demande d'amis sur Facebook. Un mec un peu clean, sympa, beau gosse, bonne situation. On est en Angleterre, c'est important de le dire, dans la communauté des Kenyans Sikhs de Londres donc. Et il y a une demande qui est envoyée, une demande qui est acceptée. Et là, sans savoir, t'ouvre une porte vers un labyrinthe sans précédent. On va parler donc de la catfishée. On dit tout de suite ce que c'est le catfish, on réexplique. Tu veux l'expliquer ? Tu le fais mieux que moi. Ouais, le catfish, en gros, c'est une usurpation d'identité ou c'est s'inventer une identité en ligne dans un but de manipulation. Et souvent, le catfish, on va l'utiliser ce mot dans une relation plutôt romantique. Tu vois, là où si je veux t'escroquer de l'argent, on parlera plus de scam. Mmh. Et donc, c'est ce qui arrive à Kirat Assi, qui est animatrice radio, mais pas que, à Londres, en 2009, où elle entame une relation en ligne avec un certain Bobby. On l'a dit, il est beau, il est brillant. Il a tout pour lui, Bobby. Attentionné, ouais, on serait peut-être... Enfin, pas moi, mais on serait peut-être tout tombé dans le panneau. Il parle beaucoup, il y a une relation qui se noue. On va vraiment, dans la suite de ce podcast, expliquer à quel point on est différentes sur le point du catfish. Autour de ces micros, il y a une catfisheuse et une catfichée, et c'est vraiment celle que vous croyez. Il n'y a pas de suspense. Mais bon, il y a une relation, il y a toujours un problème pour se voir. Bobby, il n'est pas très dispo. Il y a toujours une excuse. C'est là où ça commence à être un red flag, à mon sens. Et puis le temps passe. Au fil des années, il y a une relation intense qui se crée. Et puis, Kirat, elle commence un peu à douter, à juste titre. Ce qu'elle va découvrir, c'est pas juste un mensonge. On va rentrer là dans le détail. Film. C'est vraiment un film. On dit souvent ça. Je le dis souvent au fil des épisodes. Si j'avais voulu l'imaginer, j'aurais pas réussi. Mais en fait, je vais racheter les droits de toutes ces personnes et c'est comme ça que je vais faire fortune. Comment toi, t'as connu cette affaire ? C'est le truc le plus classique ever. Soir d'hiver, algorithme Netflix qui me connaît vraiment très bien et tu sais, parfois sur Netflix, tu mets des trucs dans tes listes, tu mets de côté. Là, je savais que Netflix m'avait trouvé et ils sont tombés sur la bonne personne. J'ai tout de suite cliqué et j'ai été aspirée par cette histoire parce que effectivement, j'adore les catfishers, j'adore les catfichés. Il y a plein de... Toi, te connaissant un peu, je pense que t'adores les catfishers. J'adore les catfishers parce que j'ai toujours la même réflexion. Je travaille aussi beaucoup sur les catfish dans le cadre des podcasts que je produis et j'ai toujours
autour de ce sujet-là, il y a toujours cette réflexion qui m'apparaît, c'est à la fois comment les catfishés peuvent être catfishés, et à la fois les catfishers. J'aime le truc de plus c'est gros, plus ça marche. Okay. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'anime. Mais là, sur ce doc et sur cette histoire spécifiquement, il y a un moment où j'avais envie de dire à Kirat, réveille-toi, meuf, en fait. C'est tellement gros. Non. Mais si, mais non. Non. Et donc, j'ai été traversée au début par une énorme empathie pour elle, et ça s'est vraiment transformé en une espèce d'antipathie en me disant, mais j'avais envie de la secouer. J'avais envie de lui dire, meuf, c'est quand même compliqué. J'avais envie de la secouer comme un prunier, ouais. Ok. Et toi ? Pour ma part, j'adore pareil toutes les histoires de catfish, de tromperie en ligne, de choses comme ça. Je suis une fervente fan de Catfish, l'émission MTV que tu connais peut-être, qui passait dans les années 2000. Et il y a une youtubeuse, une streameuse plus particulièrement que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Magla, qui fait souvent des réacs, tu vois, aux épisodes de Catfish. Donc en fait, expliquer 2 secondes ce que c'est des réacs pour les réacs, en fait, c'est qu'elle repasse ses anciens épisodes qui passaient sur MTV. Ok. Et puis elle réagit en live avec son chat, avec son public. Ça va, je sais ce que c'est. Et en fait, donc c'est bien parce qu'au fur et à mesure des épisodes, tu vois toutes les mécaniques et toutes les possibilités d'arnaquer les gens en ligne ou de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Mm-hmm. Sauf que là, moi, où j'étais vraiment interpellée par Sweet Bobby, le docu de Netflix, c'est que c'est next level, en fait. Là, on est dans un film... C'est Paramount, quoi. Ouais, voilà. On rentre dans le détail parce que moi, il me tarde trop d'en parler aux auditeurs et aux auditrices. C'est vraiment... Quand on a décidé de choisir cette histoire pour l'épisode du podcast, j'étais trop hypée parce que je l'avais déjà revu 2 ou 3 fois, je dois avouer, le doc Netflix. Et effectivement, on s'est sourcé, faut le dire tout de suite. Oui. On n'a pas pris que Netflix comme source, on s'est sourcé avec d'autres podcasts. Parce que elle moi, aussi, j'ai lu ce que la principale papiers, concernée en dit, tu vois, vis-à-vis de ce doc, elle est un peu mitigée. Et on en reparlera après, effectivement. Elle a été vachement interviewée, notamment par des médias anglais, pour encore donner sa version de l'histoire. Il semblerait quand même que Netflix, comme beaucoup de prod, est coupé et monté pour la faire passer peut-être au conditionnel pour ce qu'elle n'est pas, même si je suis assez d'accord avec la manière dont ils l'ont présentée. On va commencer. En 2011, donc on l'a dit, Kiara Tassi, organisatrice d'événements, animatrice d'une radio à Londres. Elle est née dans cette communauté qui est assez petite, enfin en tout cas assez refermée sur elle-même, Kenyan Sikh à Londres. Tout le monde connaît tout le monde. Il y a un vrai sujet de réputation. C'est-à-dire que les familles, même s'ils ne se connaissent pas de visu, on connaît la répute de tes parents, de tes filles. Et Kirat, elle est toujours pas mariée. Elle n'est pas mariée, effectivement. Voilà, on le dit, c'est pas pour la pointer du doigt. Pas du tout. C'est une réalité dans son quotidien. Elle voit ses copines se marier à droite à gauche et elle est en relation depuis de très nombreuses années, 18 si je ne dis pas de bêtises. Et son mec, depuis 18 ans, c'est un jour il la calcule, un jour, on parlait de ghoster, un jour il la calcule pas, un jour il lui dit on se voit, après il disparaît pendant 1 an. Donc c'est quand même déjà assez compliqué sa vie personnelle. Elle sent un petit peu, sans vraiment que ce soit explicite, tu vois, elle sent une espèce de pression en mode meuf, it's time, tu vois. Ouais, c'est sœurs, enfin pas ses sœurs, mais c'est toute sa famille autour, ses proches. Ses cousines se marient, ses copines se marient, c'est quand même hyper important. C'est évidemment pas ce qu'on pense des femmes, mais c'est en tout cas la place des femmes qu'on lui a attribuée, que la société et que sa communauté lui a attribuée, et elle n'est pas mariée. Elle a donc son mec, ça fait 18 ans qu'il la balade, elle l'a déjà en travers de la gorge. Quand elle reçoit une demande d'amis, donc sur Facebook. Facebook, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est le premier réseau social. C'est maintenant utilisé que par des boomers. De là à dire que j'étais sur Facebook ce matin, il n'y a pas des kilomètres. Par nos parents, un peu. Ta mère, elle a Facebook ? Non. Ta mère, elle a Instagram ? Non. Non. On parlait parents en général. Parce que ma mère, elle m'a demandé il n'y a pas longtemps de lui créer un compte TikTok et je lui ai dit pourquoi ? Moi-même, j'en ai pas en fait. TikTok, ta mère ? Elle m'a dit TikTok. Mais non. lui ? Après, non, mais je sais pas comment on fait. Après, elle m'a demandé Instagram et je lui ai dit pourquoi faire. Et elle m'a dit pour parler avec mes copines. Je dis tu leur parles tous les jours déjà sur WhatsApp en fait. Donc tu vas liker. Mais laisse-la, crée-lui un profil. Imagine ma mère, elle devient influente alors que moi je galère avec 1000 followers. Donc elle reçoit une demande d'amis sur Facebook d'un dénommé Bobby. On le dit maintenant, mais on va aussi tout de suite le debunk. Le debunk. Dans le documentaire Netflix, il est présenté comme un cardiologue à succès.
Yéna, toi, t'as lu ou t'as vu un en fait, contenu différent. C'est Kirat qui l'explique. En fait, bon, il y a plein de petits détails comme ça dans le docu qui ont été un peu modulés. Il est pas cardiologue, il est dentiste. Donc, ça reste dans le milieu médical. Mais bon, voilà, ça a été changé. Donc, il est dentiste, mais il appartient à la même communauté, c'est-à-dire la communauté sikh, si je prononce bien. Oui, il y a beaucoup de persos dans cette histoire. On va essayer de le dire calmement et explicitement. Elle accepte cette demande d'amie notamment parce que le petit frère de Bobby est en couple à ce moment-là avec Simran, la cousine de Kirat. Donc, ils ont des liens, comme je l'ai dit, tout le monde est un peu interconnecté. Bobby, bonne famille, train de vie exubérant, on le voit sur Facebook, avec en train de boire des coups dans des beaux restos. Il est en couple à ce moment-là. Il partage sa vie de couple sur les réseaux. Il s'expose pas mal, ce qui est vraiment aux antipodes de Kirat, parce qu'elle est très pudique et discrète. Très discrète. Et il se trouve qu'il commence à parler en ligne, mais la même année, Kirat part à Brighton pour faire un enterrement de vie jeune fille d'une de ses copines. Et elle voit Bobby sur la piste de danse, ce qui est déjà fou, je trouve. C'est incroyable. C'est incroyable. L'histoire pourrait s'arrêter là, que moi, ça me suffit, ça me suffit pour en parler pendant 2 heures. Elle le voit sur la piste de danse. Elle le reconnaît. Elle le reconnaît, elle va lui parler. La musique est hyper forte, c'est une boîte, quoi. La musique est hyper forte, ils sont un peu éméchés tous les deux. Et lui, il la regarde un peu avec des yeux ronds. Et elle se dit, il est bourré, la musique est hyper forte. Comme elle est, comme tu l'as dit, c'est assez intéressant, hyper pudique, hyper en retrait. Elle se dit, je vais pas ruiner sa soirée avec ses potes, je vais retourner voir mes copines. On en parlera demain sur Facebook, quoi. Voilà. Et l'histoire s'arrête là pour ce soir-là, quoi, à Brighton. Ils continuent à se parler sur Facebook, ils deviennent assez proches. Et là, Bobby lui dit qu'il a rompu avec sa femme et qu'il demande le divorce, en fait, parce que sa femme l'aurait trompé. Bon, donc... Il se confie énormément à Kirat, et ce qui est bon de préciser, c'est qu'à ce moment-là, ils sont pas du tout dans une idylle, tu vois. C'est vraiment son ami. Alors, c'est toujours très bizarre de se dire que des amitiés, même si on se connaît de loin, se créent sur les réseaux. C'est possible. Bah, moi, j'y crois, j'ai plein de potes sur les réseaux. Mais tu connais leur nom de famille ? Bah non. Eh ben voilà. Il est aussi intéressant de préciser, à ce moment très précis du podcast, que Yéna et moi, on s'est rencontrés sur Twitter il y a 15 ans. Enfin, on s'est vu très vite, je savais que tu étais une vraie personne. Oui, mais j'aurais pu ne pas être qui je prétendais. Oui, enfin bon, j'ai jamais essayé de te pécho non plus. Oui, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés sur les réseaux. Et je précise également pour une full transparence que j'ai rencontré mon conjoint également sur les réseaux sociaux. Enfin, je l'ai vu au bout de 2 semaines, on s'est pécho, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Oui, mais moi, on vit ensemble, je veux dire, tous les jours. J'ai des amis depuis 10 ans sur les réseaux que j'ai jamais vus, quoi. Avec qui je joue à des jeux vidéo, voilà. C'est chelou. C'est pas chelou, c'est la vie, c'est comme ça. Je sais pas si en tout cas je t'aurais dit à l'époque où on s'est rencontrés en ligne que je divorce. Je sais pas si je te l'aurais annoncé. Mais une fois encore, il n'y avait pas d'enjeu de séduction spécifique. Encore une fois, je te donne exemple perso. Il y a des potes avec qui je joue et avec qui on est sur Discord depuis des années. Je connais leur vie, je connais le prénom de leur gamin, je connais tout, quoi. Je les ai jamais vus. On continue. Oui, on pourrait en parler longtemps. Je pense que ça va être le fil rouge de cette non, mais c'est pour te dire fait, que tellement... bah oui, c'est pour te dire que c'est possible. En fait, moi, j'y crois à ce qu'elle a vécu. Ok. Bobby divorce et donc silence radio pendant plusieurs mois. Et puis, out of nowhere, il recontacte Kirat pour lui dire qu'il s'est fiancé avec une autre femme, et qu'il aurait divorcé très officiellement entre les deux, qu'il s'est fiancé. D'ailleurs, il l'invite à son mariage. Mais elle peut pas s'y rendre. C'est un heureux hasard. Heureux hasard. C'est un heureux hasard. Et 1 an plus tard, en 2012, la femme de Bobby, qui s'appelle Sanj, annonce sur Facebook, c'est très bizarre aussi, que Bobby a été victime d'une fusillade au Kenya, qui s'est pris 6 balles, qu'il est dans le coma. Est-ce que je peux juste te couper à ce moment-là ? Parce que là, c'est vrai que il faut qu'à ce stade-là, Kirat parle non seulement à Bobby sur Facebook, mais elle a aussi tous ses proches. C'est-à-dire qu'il y a déjà à ce stade-là... Elle a déjà effectivement d'une manière ou d'une autre... des potes à lui, des proches. Elle aussi, Sanj, la femme de Bobby. Voilà, toutes ces personnes-là se suivent respectivement comme une grande communauté, finalement. Exactement, sur YouTube. Donc, son interlocuteur sur exclusif... Facebook. N'est pas que Bobby. Eh ben, ça tombe bien parce que Bobby, il vient de se prendre 6 balles, il est dans le coma. Il vient de se prendre 6 balles. C'est quand même... Et ce qui tombe assez bien, c'est que Simran, la cousine dont on parlait, vous vous rappelez,
il y a quelques minutes, j'ai expliqué que la cousine de Kirat, Simran, était en couple avec le petit frère de Bobby. Ouais. Entre-temps, ils se sont séparés. Et il me semble même que le petit frère est décédé. Oui. Ce qui a contribué à renforcer les liens entre les uns et les autres. Et Simran, la vie étant ce qu'elle est, se trouve au Kenya pendant que Bobby est dans le coma. Oui. Donc, elle donne des news à Kirat, quoi. Oui. Et elle lui dit que Bobby est mort. Voilà. Sauf que tu sais ce que j'aime le plus dans ces Il y a histoires. des plot twists. Moi, ma passion, c'est les plot twists. En fait, oupsie, Bobby a survécu et il a été exfiltré en secret du Kenya. Alors, c'est le film qui commence. faut pas être nerveux quand même, parce que moi, à ce stade de l'histoire, j'ai supprimé Internet de chez moi. Enfin, c'est déjà tellement gros pour mais moi. Recontextualise, on est il y a plus de 10 ans. Oui. On n'est pas éduqué au catfish, on n'est pas éduqué... Enfin, on est comme éduqué au oui. teubé, quoi. Enfin, Oui, mais en fait, c'est là où on va pas s'entendre, en fait. C'est parce que c'est tellement bien amené. Tu sais, il y a déjà plusieurs années de dialogue, de discussion. J'entends bien, mais exfiltré. Vraiment, moi, c'est le mot exfiltré. On me dit, il s'est pris une balle, il s'est pris 6 balles et il a été exfiltré. Mais en plus, il n'a pas été exfiltré à Londres où il est supposé être. Il a été exfiltré à New York. D'accord. Attention, ça va aller très vite, dans un programme de protection des témoins. Par le FBI. Mais pardon, mais qui est Bobby en fait cette personne fait partie de la CIA, ça va pas ou quoi? Ou du MI6 moi, en je crois l'occurrence. que j'y croirais. Alors attends, je le redis doucement. Je te dis, ton gars a été exfiltré Mais moi, je dis là trop la classe. dans un programme de protection des Mais témoins. je dis la classe, génial. Ouais, bien sûr. Mais regarde, quand je te dis que je me suis formée avec des mecs du FBI pour les interrogatoires, machin, tu me crois? Je te crois parce que tu m'as envoyé ton diplôme. Ah ouais? Et encore, ça pourrait être Photoshop. Je te crois parce que t'es mon ami et que je te connais depuis 15 ans et qu'il n'y a aucun enjeu de mytho là-dessus. Mais tu peux... Ouais, ben voilà, lui non plus, il a rien à flex. Il s'est pris 6 balles. Il flex pas, le mec. Il veut juste vivre, en fait, tu sais. Bon, moi, jusque-là, j'y crois. On continue. Ok. Donc, il est à New York. Il est à Évidemment, tu vois, il peut pas parler. Bah non. Parce qu'on sait pas... Déjà, il sort du coma. En 2 jours et demi, il était dans le coma, mort, ressuscité, exfiltré. Voilà. Tranquille, il est sous Xanax, Bobby. La Kirat, elle est toujours avec son mec. Tu t'en souviens de son mec? Oui. Mais en 2014, ils finissent enfin par rompre. Dans le documentaire Netflix, elle est vraiment présentée comme une petite meuf qui n'a pas d'arrière-pensée. Et je ne sais pas quoi penser de cette posture-là. Tu parles pendant 2-3 ans avec un mec sur Internet, alors que t'es maqué, même si ton mec, c'est un red flag avec des jambes et un maillot de basket. J'ai un bout de réponse, si tu veux. C'est que Kirat, lors d'un podcast qu'elle a fait justement après, l'intervieweuse lui dit, mais ça posait pas un problème à ton mec, en fait, que tu parles comme ça. Et t'es là, ben non, puisque lui aussi participait aux conversations. Ok, trop intéressant. Et en fait, comme il a vu que j'étais aussi amie avec sa femme, avec Sanj. Sanj, ouais, ça l'a rassuré. Ça l'a rassuré, donc il y avait pas de problème. Sauf que, attention, parce qu'effectivement, à un moment donné, t'avais Bobby d'un côté, Sanj de l'autre, Sanj qui, pendant des heures et des heures, elle pleure. Oh, Bobby, FBI, machin. Et lui, ce qui l'a saoulé, entre guillemets, c'est que ça lui accaparait trop de temps. Elle était trop investie, elle voulait trop les aider, parce que c'est une meuf gentille, tu vois. Ouais. Donc c'est ça, en fait, qui le saoulait à son mec, à Kirat. Plus que le reste. Il a raison, cela dit, mais... Ok, mais en tout cas, cette histoire finit par capoter. Et en 2014, ils se séparent. Ça fait déjà 4 ans que Bobby et Kirat parlent en ligne. À chaque fois, on dit parle, mais il faut bien comprendre qu'en fait, ils s'écrivent. Ils ne se sont jamais parlé de vive voix. Et évidemment, à ce moment-là. Ouais. Et ils commencent justement à avoir des petites conversations. Jamais au téléphone. Ça passe par Skype. Et puis, bon, il y a beaucoup de messages. Parce qu'en fait, la vie de Bobby, c'est pas ouf depuis qu'il est à New York. Il est pas en train de faire la tournée des Grands-Ducs et de visiter l'Empire State Building. Il est tout le temps à l'hosto. Il fait AVC sur AVC. Oui, c'est vrai, ça aussi dans le doc. Il est un peu laissé pour mort. Oui. Il a beaucoup de séquelles. Il ressuscite tous les 4 matins. Je sais pas, c'est Beetlejuice, le mec, en fait. Je sais pas, c'est un chat. Il a 9 vies. Et parce qu'il a été dans le coma, parce qu'il a fait des AVC, il a les cordes vocales abîmées. Ah ben forcément. Il est paralysé. C'est vraiment pas de chance. Hein. Le mec, il a encore 6 ans, il était cardiologue. Et son petit frère est mort. C'est pas de chance. Hein. Ah ouais. C'est vraiment son voyage au Kenya, ça a été le voyage. Il ne fallait pas y aller. On le change d'hosto tous les 4 matins. Il n'a pas le droit de montrer son visage parce qu'il est sous protection par le FBI. Il a des accidents, des malaises, des interventions médicales. C'est vraiment
pas ouf. Et c'est pour toutes ces raisons qu'en fait, il n'y a jamais l'image lors de leur conversation en Pas de son, ligne. pas d'image. Je rappelle qu'à l'époque, effectivement, on utilisait en 2014 beaucoup Skype. Ouais, beaucoup. Hein. Beaucoup Skype. Je suis même pas sûre qu'en 2014, la vidéo était arrivée sur WhatsApp. Je ne pense pas. Je sais pas. Il y avait FaceTime, ça j'en suis certaine. Moi, je me rappelle, je faisais des FaceTime avec ma mère. Jusqu'à maintenant, elle ne sait pas comment faire le reverse caméra. Et elle me montrait ses Elle filme plaques. le plafond. Non, putain. Elle était dans la cuisine, elle filmait les plaques ou le four. Et je suis méchante en plus parce qu'elle était plus assez forte à l'époque. C'est en vieillissant que ça va de moins en moins bien. Mais, et donc, il se parle, mais sur Skype, il a toujours une voix un peu comme ça, enténébrée. Je le fais hyper bien parce que je suis pas très loin. Il dit quelque chose d'important. Vas-y, dis-le. I love you. I love you. Évidemment, ils le disent en anglais. Effectivement, Oui. à ce moment-là, ils se disent je t'aime. Il lui dit je t'aime. Ouais. Et alors là, c'est à moi Broadway. Il s'affiche en couple sur. Tu te rappelles, on s'affichait en couple sur Oui. Facebook. C'était très Et tu important. pouvais pas mettre compliqué? Oui, t'avais un situationship. Ouais. T'avais It's Complicated, c'est compliqué, en couple, célibataire. Et après, je sais pas. Ouais, je sais pas. Et après, t'avais les trucs genre divorcé, oui, veuf, etc. Là, ils étaient pas du tout It's Complicated, c'était vraiment en couple. Ah ouais, ils ont changé le statut là, et c'est je sais pas officiel. si tu te souviens qu'à l'époque, c'était something. C'est-à-dire que ton statut amoureux marital sur Facebook, ça actait quelque chose. Si par exemple, t'étais en couple et tu le mettais pas sur Facebook, c'était la trahison ultime, c'était la fin du monde. C'était vraiment les belles années d'Internet. Ils se font des vocaux, elle fait des vocaux, il répond par écrit, il parle de mariage, d'enfants. Et au bout de 3 mois, donc on est en 2015, il la demande en mariage. C'est beau. Ah ouais. Bravo Bobby. Vraiment, dis oui à un mec dont t'as jamais vu le visage en vrai. Mais elle l'a vu. Il a toujours les mêmes 6 photos. Non, c'est pas vrai. Si, il change pas de photo. Oh, Il n'y a pas d'update de photos. Bah, c'est normal puisqu'il est un peu tout le temps dans le coma, quoi. Et pour célébrer tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Regarde ce geste d'amour et d'affection. Il l'ajoute à un groupe avec une 30aine de personnes, de ses proches. C'est pas pareil, beau. T'as pas déjà résilié Internet? Présente à sa famille, Sarah. Donc, on l'a dit déjà, mais on le redit. Elle lui parle à lui. Elle parle à sa Toute femme. sa famille. Alors, à ce moment-là, il y a quand même. La Sange, elle a un peu disparu des radars. Puisqu'il la demande en mariage. On va un peu en reparler. Elle a disparu des radars. Elle est toujours à Londres. Lui, il est sous protection des témoins. À chaque fois que je le dis, je perds 10 ans d'espérance de vie à New York. Et donc mais elle parle toujours de manière un tout petit peu épisodique à Assange. Elle est dans des groupes avec ses BFF à lui. Elle est aussi dans ce fameux groupe de 30 personnes, les cousins et les cousines. Faut s'imaginer que c'est comme si demain ton mec t'ajoute à un groupe et il y a les tantes, tous les cousins cousines, tu les as jamais vus. Ses amis d'enfance. C'est un enfer. Bah, c'est trop bien, elle connaît toute sa famille. Moi, je refuse qu'on m'ajoute à des conversations de groupe, déjà avec des gens qui sont mes amis. Non, mais c'est vrai que moi je pars. Je dis ça, mais je pars. Et bon, Kirat, on l'a expliqué au début de l'épisode, c'est un peu son life goal et c'est une fois encore pas forcément de sa faute de se marier. Donc elle en parle à sa mère, à quelques-unes de ses petites cousines. Bon, un peu malgré elle va sur Pinterest, elle commence à organiser ce mariage et puis il l'organise un peu ensemble. Il lui dit tiens, je t'offrirai cette bague. C'est vrai que la bague qui monte dans le documentaire Netflix, j'aimerais bien que Netflix donne la ref parce qu'elle est incroyable. Un solitaire en diamant. Je ne vous dis que ça. Comme dirait ma mère, je n'accepte aucun cadeau sauf s'il se porte à un doigt. Et il a même la mère, à un moment donné, de Kirat au téléphone. Ouais. Donc, il répond par onomatopée, puisque ses cordes vocales, le pauvre Bobby, sont endommagées. C'est pas facile, il parle vraiment avec une... Tu l'as super bien fait. J'allais dire un peu comme Gollum, mais j'ai pas la ref vraiment parce que je crois pas avoir ni vu le film ni lu le livre. J'aime votre Il y a un plot twist qui arrive. Ah, mais c'est celui-là, vous vous attendez pas à celui-là. Alors, je finis juste sur la voix parce que c'est important de préciser que comme il a fait un AVC, il a eu une dysphasie. En tout cas, il n'arrivait plus à parler, que pouvoir parler sur Skype avec cette voix-là, c'est le travail de longues années d'orthophonie. Oui. Donc ça, c'est sa version rééduquée, quoi. Oui. Et donc, le plot twist arrive. Un jour, Bobby, en toute quiétude, vraiment détendu. Dans le plus grand des calmes. Moi, il y a un truc que j'adore chez les hommes de manière générale, c'est qu'ils ont un chill exemplaire. Toi, t'es en thérapie depuis 7 ans parce que t'oses pas dire un truc en public, tu vois. Et lui, Bobby, dit tiens, mon ex est enceinte. Sange est enceinte.
C'est chelou vu qu'ils sont divorcés depuis 107 Et ans en fait. qu'il est à New York, protection des témoins, et que, soi-disant, et que elle ne vit plus du tout avec lui. Enfin, C'est très simple comme explication. Là où tu vois le mal, moi je vais t'amener la vérité absolue. Ils se sont vus, on sait pas comment, mais à un moment, ils se sont vus ils se sont vus. et ils ont couché ensemble il y a pile 7 mois et demi. C'est vraiment... La vie est bien faite. C'est beau, hein. Ouais. Et là, alors autant j'ai pas énormément d'empathie pour Kirat, mais là, il se passe quand même un truc assez zinzin. C'est que... Elle est adorable. Non, elle est un peu con, mais... Non, elle est adorable. Elle a le cœur... Sans déconner. On va te dire de quoi on parle et Elle après est on va se contente disputer. pour lui. Elle est contente pour lui, mais aussi elle l'aide à choisir un prénom. Oui, Elle l'aide à choisir des fringues sur Oui. des sites de fringues de bébés, quoi. oui. Et après, elle va sur Facebook et elle voit les habits qu'elle a choisis sur le petit bébé que Sanj a eu Magnifique. c'est un petit garçon qu'ils ont eu en juin 2015. Un gémeau, tu te rends compte? Alors, autant j'ai l'habitude de dire que les Gémeaux sont des génies. Bon, on va pas bitcher sur un enfant, là-dessus. sur un nourrisson, mais bon. À ce moment de l'histoire, il se passe quelque chose qui est assez commun à toutes les histoires de couple qu'on a et on va raconter dans cette saison et de manière générale dans les histoires un peu criminelles. Bobby, il vrille Ouais, il vrille. et il devient... Tu sais, ce stade de la relation où ton mec devient toxique et tu dis, mais attends, J'ai pas j'ai signé pas pour signé ça. pour ce truc-là. Puis ce truc, hein. Ouais, c'est ça, c'est hyper fréquent et, Oui, et- malheureusement. et personne n'est surpris en fait dans cette pièce. Il devient possessif, il commence à envoyer même des petites menaces. Alors, ça devient un enfer pour Kirat parce que elle doit lui demander la permission pour tout. Elle doit lui dire à chaque moment de la journée quand elle se réveille. Alors c'est même pas quand elle se réveille puisqu'il reste toute la nuit sur Skype et donc en fait pendant 12, je sais pas combien de temps elle dort, mais pendant 7, 8, 9 heures, ils dorment avec Skype allumé. Après, quand elle prend sa bagnole pour aller bosser à la radio, elle doit lui dire je suis arrivée, elle lui envoie un selfie. C'est un enfer pour cette et en pauvre plus, Kirat. ce dont on se rend pas compte parce qu'on l'a pas vécu, mais c'est qu'elle est déjà totalement sous emprise au bout de ces tantes années. Et en plus, elle a la culpabilité. Tu sais, quand quelqu'un revient de la mort comme ça, Ouais, enfin bon, tu peux pas me faire ça. Enfin, tu vois, elle a ça comme poids. Il travaille bien sûr. Il tire ce fil-là. Et bien aussi. sûr, il en Alors, abuse à fond. Au bout d'autant d'années, là, ça fait quand même presque 10 ans qu'ils sont En tout et ensemble. pour tout, c'est 9 ans. 9 ans de... Et il a eu donc cet accident il y a très longtemps. Bobby s'est pas remis, il est toujours à l'hosto. Je sais pas avec quel argent il paye. Est-ce que c'est le FBI qui paye? C'est le FBI. Voilà. Il est toujours à l'hosto, il est toujours dans un état très détérioré. Et donc, il arrête pas de lui dire si tu me quittes, je vais mourir, ça sera de ta faute, t'auras ma mort sur la conscience. Horrible. Le chantage affectif comme ça, là, je suis un peu moins sévère. Je pense que ça marche, enfin, ça fonctionne, et pas que sur elle, mais elle, en fait, ce qu'elle comprend pas, c'est que ça fait des années qu'il l'a travaillé au corps pour pouvoir la mettre dans un état de vulnérabilité tel qu'elle est incapable de le quitter et qui rate à ce stade de sa life. Elle a perdu 10 kilos, elle est obligée de quitter son taf. Son taf, tu me rends compte? C'est sa passion, hein? Ouais, elle perd son job, elle quitte l'émission de radio. Et lui, il lui fait un truc très classico-classique des mecs toxiques. C'est que il la love bomb. Le love bombing, c'est envoyer un amour fou. C'est-à-dire que dès que, pendant 3 jours, il lui fait la misère, après, il lui envoie des fleurs. Comment il fait pour envoyer des fleurs depuis New York? Interflora? Ouais. Je rigole, mais je l'ai déjà fait. Bah oui. Et un jour, il se trouve que... Elle commence pas à se vénère un peu là, non? Non, elle est pas vénère. Elle essaye de le quitter. Mais en fait, s'il meurt seul à New York, ça sera de sa faute. Ouais. Donc, elle est peut-être dans un état de prise de conscience, mais pas suffisant pour le... Et puis, je pense qu'elle se dit, au bout de 10 ans, à un moment donné, on va être enfin réunis. Et il se trouve que je ne sais pas si c'est vrai et je n'ai pas vérifié cette info, mais toi, tu dois le savoir. Il se trouve que le programme de protection des témoins s'arrête. Je ne suis pas sûr que ça existe dans la vraie vie, ça. Est-ce que Si, au bout d'un de 10 moment, ans, tu peux pas être protégé toute et tu ta vie. récupères ta vraie identité, Je sais pas, pourtant en tant qu'ancienne du FBI, je sais pas. J'ai pas cette Oui, info. je pense que tu récupères, je sais pas. Et en tout cas, le Bobby n'est plus sous la protection des témoins au bout de 9 années. Et il lui dit qu'il vient à Londres, mais... Ça y est. Alors attention, chaud, non? devine ce qui se passe. Il lui dit qu'il vient à Londres, mais il lui dit je viens genre la semaine prochaine, tu vois. Waouh. Elle est contente, non? Oui, mais est-ce qu'il vient? C'est ça la question. Bien sûr que oui, il va venir. Bobby n'a qu'une parole.
Et alors là, ça continue à être fou parce que c'est pas du tout la fin de cette histoire. Il arrive et il lui dit toujours sur Facebook, sur Skype, je suis à Londres, je suis là. Mais en fait, ils se voient pas. Ça fait 15 jours, la meuf, elle se fait ghoster en live. Elle se fait même pas ghoster en live. Bien, il y a l'excuse en premier lieu du décalage horaire. Il faut qu'il se remette. Bah oui, au bout de tant d'années. Après, il est pas encore prêt. Ouais. Tu vois, il lui trouve comme ça. Les jours passent. Ils sont dans la même ville, limite dans le même quartier. Tu vois, ça fait 10 ans. Elle en peut plus. Elle est peut-être en chien aussi. On sait pas. On n'a pas d'infos du tout sur ce point. Oui, elle est très pudique. Elle ne parle pas de ça d'ailleurs. Ouais, c'est un peu la honte. Tu m'étonnes. Et donc, il est indisponible, le mec. Et au bout de 15 jours, elle a quand même une vibe de queen. Elle va à son hôtel. Elle va checker à la porte. Et donc, elle arrive au lobby de l'hôtel. Elle dit, je cherche Bobby Jandou. Mm-hmm. Et alors là, attention, méga surprise. Personne à l'hôtel avec ce nom-là. Mais elle est tellement à balle qu'elle se dit protection des témoins. Non, elle se dit, ils n'ont pas le bon registre. Ah. Genre, le mec a mal lu. Elle n'est pas dans le... J'ai dit registre comme si c'était un truc écrit à la main, mais ça doit être sur l'ordinateur. Oui. Parce qu'en fait, on est en 2017-18, quoi. Et donc, c'est là où elle commence à se vénère. Ça commence à monter au cerveau. Et elle l'appelle, elle se dit, OK, s'il est dans le même pays, s'il est bien en Angleterre, s'il n'est pas dans son fameux hôtel où il est supposé avoir check-in, Mm-hmm. je vais aller me rendre à la dernière adresse connue qu'il avait, c'est-à-dire à South Kensington, dans un autre quartier. Et elle l'appelle, elle lui dit, bah, je suis devant chez toi. Ouais. Et là, il lui dit, je veux pas te voir. Mais c'est pas gentil, ça, Bobby. Non, c'est pas gentil. Non, parce que franchement, elle a galéré quand même. Bah ouais, parce qu'elle J'étais là quand tu t'es pris 6 balles. Hein. Ouais, et puis en plus, là, elle a dû prendre sa bagnole, elle a changé de quartier, c'est vraiment pas gentil. Oh non, Bobby. Donc non, je veux pas te voir. Je veux pas te voir. Là, elle vrille un peu. Bah ouais, et non. elle a raison, mais elle vrille Starbos. Oui. C'est-à-dire qu'elle se dit, OK, si il veut pas me voir, alors qu'il est là, alors que je l'attends comme une bouffonne, parce que c'est bien ça ce qu'elle est en train de faire, elle l'attend comme une bouffonne depuis 9 piges. Oui, ou comme une femme amoureuse, quoi. Mais non. Moi, allez. Non. Mais il y a personne d'aussi amoureux. Je vais engager un détective privé. Excellent power move. Elle aurait dû le faire avant. Mais bien sûr. Elle engage un détective privé qui vraiment, c'est la tâche la moins ardue de France et de Navarre et d'Angleterre. Ça s'appelle Google. Vraiment, qui retrouve Bobby en 5 secondes. Et il est bien dans une maison à South Kensington. Mm. Par contre, il est avec Sanj et un bébé. Avec le fameux bébé. Donc il a jamais quitté sa femme. Voilà. Enfoiré. Il n'a jamais quitté sa femme. Et elle est là... pardon, j'ai dit qu'il était à South Kensington. En fait, il est à Brighton. Okay. Et pendant même qu'elle est en... Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend. Elle y va. Elle y va. Elle refrappe à la porte. J'adore. J'adore les gens qui frappent aux portes de manière inopinée, sauf quand c'est la mienne. Dans le docu Netflix, c'est trop bien refait. Alors, il faut préciser que dans ce docu, évidemment, ils n'ont pas toutes les images de l'époque. Oui. Par contre, ils font très souvent ça à Netflix, de plus en plus et de manière assez maligne, des reconstitutions. Alors, je me suis toujours demandé, je fais une parenthèse, je me suis toujours demandé à quel point ça mettait les gens dans le dur de rejouer leur propre histoire comme si eux étaient des acteurs. C'est assez fou à chaque fois. En tout cas, là, dans le dispositif qui est mis en place dans ce documentaire par Netflix, c'est bien Kirat qui se remet dans une porte. Et là, en salle, la réal est vraiment pas mal. Et donc, elle va frapper. Sanj ouvre la porte. Et elle dit, j'aimerais voir Bobby. Kirat dit, j'aimerais bien voir Bobby. On voit Bobby. Et c'est fou. Beau gosse. Pas ma cam, mais beau gosse. Non, mais beau gosse, qui correspond à... En tout cas, à ces dernières photos de 1994. Ouais, c'est clair. Oui, voilà. Et en fait, pendant qu'elle est là face à Bobby, en train de lui dire « Pourquoi tu me ghostes ?» Bobby l'appelle sur son portable. Je comprends pas, elle s'éloigne. C'est fou. Hein. Et c'est assez dingue parce que c'est là où c'est le plus cinématographique. Parce qu'elle est en train d'embrouiller un gars avec sa meuf derrière, un enfant en bas âge. Et le mec lui dit « Je ne sais pas qui vous êtes. » Who the fuck are you? On peut dire ça. Who the fuck are you? Il n'a jamais vu ni jamais entendu parler de cette femme. On va un peu accélérer parce que là, on va rentrer. Et pourtant, c'est une partie intéressante. On va
on va un peu accélérer parce qu'on pourrait parler juste de cette séquence pendant 2 heures. Kirat s'aperçoit que tout ça est effectivement orchestré. Et ça a été orchestré par sa cousine Simran. Vous vous rappelez, on en a parlé au début un peu. Qui sortait avec le petit frère de Bobby. Pas seulement en se faisant passer pour Bobby ou pour Selge, mais en se faisant passer pour l'intégralité des interlocuteurs. On n'est pas rentré dans le détail. 9 ans. Pendant 9 ans, il y a eu 60 faux profils. Tu sais que Kirat a dit dans un podcast que c'est un minimum de 60, mais que c'est une bonne centaine en fait. 100 personnes. J'ai une petite admiration. Mais elle n'a pas travaillé, cette meuf. Alors, je peux parler un petit peu de Simran, si tu veux. Complètement, j'ai pas beaucoup d'infos sur elle, moi. Et donc, la cousine très proche de Kirat. Et c'est une jeune femme d'une très, très bonne famille. Oui, bien sûr. Qui est adorable, qui est connue pour être, tu vois, sans problème. C'est vraiment très studieuse, diplômée, la vie parfaite, un très bon emploi, mariée, enfin, tout ce que tu... Rien. Bon sous tout rapport. Elle est mariée. Ouais. Elle a du temps. Hein. Et que en fait, dans cette histoire, donc elle a orchestré tout ça. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Non. Mais que le pire, c'est que c'est Kirat qui se fait passer pour la loseuse de service et que les gens ont une espèce d'admiration comme ça, ne reprochent rien à Simran et disent bah oui, regarde, c'est toi la vieille fille, t'avais pas qu'à la croire en fait. Alors je pense que c'est le bon moment pour avoir cette conversation entre nous. Après avoir passé tout... Et après, on parlera des suites judiciaires. Honnêtement, est-ce que tu serais tombé dans le panneau ? On ne sait pas. Tant que ça t'est pas arrivé, tu sais pas. Moi, je pense que je serais tombée dans le panneau. Peut-être pas aussi longtemps, peut-être pas de la même façon, mais je pense que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est pas du tout une question d'intelligence, en fait, tu vois. Parce que... Kirat, c'est une nana super brillante. Ouais. Pour caler avec une actu assez récente qui a eu lieu. La femme de Brad Pitt, voilà. Ouais. Elle a été extrêmement moquée sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je ne veux pas dire à juste titre parce qu'en réalité, moi, là où je trouve ça intéressant, c'est que les gens qui catfish... Alors, pour la nana avec Brad Pitt, il y avait quand même il y avait de l'IA, l'utilisation de l'IA. Et puis, il y avait aussi un but financier. Elle s'est quand même fait siphonner. Oui. Là, c'est pas le cas. Il y a pas eu... C'est très important de dire que... Elle a quand même dépensé de l'argent, beaucoup d'argent, Kirat. Genre... Non, mais c'était pas le but. Oui. Les achats qu'elle faisait, Non, elle mais c'est pas ce qu'on appelle les brouteurs, tu vois. Non, c'est pas non, envoie-moi un Western Union de 120 000 euros. Elle a juste perdu 9 ans, quoi. Voilà. Et... Donc, quand il y a des trucs financiers, j'ai peut-être un peu plus de peine, évidemment. Mais ce qui est intéressant dans les catfish, c'est que ça va chercher dans des vulnérabilités et que, évidemment, tout le monde, toutes les personnes qui sont vulnérables sont susceptibles d'y succomber. Mais là, c'est pas ce qu'on nous vend de Kirat. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. J'ai été quand même en couple, solide sur ses appuis, bon job, bonne famille, support système. Et c'est là où ça me vénère. Alors, moi, une fois encore, moi, je suis plutôt une catfisheuse qu'une catfishée. Et j'en dirai pas plus, mais les vrais savent. Mais dommage. Mais il y a des choses qu'il faut garder pour toi. Mais t'as l'air très fière en plus. Je suis pas très fière, j'avais oublié jusqu'au moment où on a préparé cette émission. Dégoûte. Non, je veux dire, je suis plutôt du côté des méchants que des gentils. Oui, je comprends parce que toi, tu vas voir, et c'est vrai, et tu vas voir le génie du mal un peu. Et c'est ça qui est assez. J'aime bien aussi me mettre à la place des méchants. Oui. Et de me dire, ok, c'est quoi la réflexion derrière ? Oui, je comprends. La réflexion. Et c'est ça qui est fou, c'est que à date, Simran, la cousine de Kirat, n'a toujours pas expliqué pourquoi elle a fait ça. Non. Alors, est-ce que c'est quoi ? C'est être un mastermind ? Est-ce que c'est juste se faire chier ? Peut-être. Mais comment tu peux te faire ? Attends, t'as un boulot, un mec, déjà, c'est 2 jobs à plein temps. T'as une charge mentale, ça te laisse pas le temps de respirer. T'as le temps de créer 100 profils. Je veux bien que tu te fasses chier, tu fais 2 profils, t'as 3 conversations. Et puis en plus, mais peut-être qu'elle avait envie de jouer aux Sims. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des petits bonhommes qui font des. Mais tu sais, tu crées des vies. Ah, ben d'accord, mais. Tu fais le petit frère, la petite sœur, le machin. Oui, tu dis ça, mais on dit la même chose en réalité, c'est que c'est un truc de Puppet Master. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, complet. Moi, je trouve quand même qu'il faut être extrêmement brillante pour tenir 100 conversations ou 30 conversations, ou en tout cas créer un monde. Oui. Mais écrire un livre, en fait, non ? Oui, c'est ça. Ou je sais pas, écrire un journal intime, même. Ouais. C'est pas très grave. Est-ce que tu peux nous dire les suites judiciaires ? Il y en a pas. Alors, du dernier podcast que j'ai entendu de Kirat, c'est qu'elle pouvait pas trop parler non plus de Simran parce que l'enquête suit son cours. Mais il semblerait qu'elle soit pas plus inquiétée que ça. Pas du tout. Pas du tout ? Elle a porté plainte quand même. Oui.
la police a classé l'affaire. Il y a eu un. Alors d'abord, il faut dire que le catfishing n'est pas un crime aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon. Oui, okay, Donc, elle a pu engager une action civile, mais en fait, elle a eu des dommages d'intérêt très, très bas. Et Kirat a demandé à ce que Simran lui écrive une lettre d'excuse. Et vraiment, c'est la fin. Elle l'attend toujours. Voilà, il n'y a rien eu d'autre. De toute façon, c'est pas illégal au Royaume-Uni. Horrible. Hein. Est-ce que tu crois que les cartes peuvent nous raconter quelque chose sur cette histoire? Je sais que tu as une idée derrière la tête. J'ai une petite idée. Alors, c'est une idée qui me satisfait d'avance. On aurait pu dire pourquoi Simran a fait ça, mais j'ai envie de te dire, elle seule le sait, puis c'est pathologie, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'avais envie de voir, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de Bobby dans l'affaire, tu vois. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait peut-être eu moyen que Bobby et Kirat, le vrai Bobby, il y a moyen. Alors, à ce moment-là de l'épisode, il faut quand même préciser que tu m'as fait passer pour la méchante depuis 45 minutes, mais je n'ai jamais pensé à mettre à mettre en couple un gars qui est marié avec des enfants. Mais ça, c'est vraiment une réflexion de vieille folle. Mais non, mais j'ai trop envie de savoir, donc allons-y. Parce que du coup, il a rien dit sur elle en particulier. Est-ce que dans une autre vie, dans machin, ce vrai Bobby, le vrai Bobby, par ailleurs, est aussi présent dans le doc Netflix. Oui. Et ce pauvre monsieur qui n'a rien demandé à personne. Et en fait, il faut aussi préciser qu'il a eu très peur quand Kirat a sonné à la porte. Et qu'il est folle, quoi. La folle du bus. La folle du bus à Brighton. Et il a quand même mis du temps à capter ce qui se passait autour de lui, quoi. Et c'est vraiment, j'allais dire, c'est le dindon de la farce. Pas vraiment, parce qu'elle aussi, mais elle... tu m'enlèveras pas de la tête il y a quand même un petit côté où elle est un peu teubée, quoi. Mais lui, au bout de X années, quelqu'un vient lui dire mais qui est cette femme, en fait, qui est cet enfant? Alors, est-ce que Bobby et Kirat auraient pu être un power couple dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Attention, je vais en tirer qu'une dans cet épisode. Hein. The lovers. Les amoureux. Oui, je sais, merci. Le tarot a parlé, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est parfait. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Oui, il y avait moyen qu'ils s'entendent très bien, puisqu'en plus, ils sont de la même communauté, blablabla. Donc oui, ils auraient pu, mais c'est dommage pour elle, elle a accepté la mauvaise invitation Facebook. Voilà, Kirat. Eh bien, Kirat, on est bien navrés pour toi. Merci, Yéna, pour le tirage. Merci à toi. Merci les cartes, merci le crime. Et vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où l'intuition aurait dû changer de mot de passe. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, méfiez-vous des mecs parfaits avec des jobs un peu trop stressants. Stressant niveau, on va s'installer à New York dans un hôpital. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et mettre une excellente note à ce podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Nos comptes Instagram sont en description de ce podcast. Yéna montre sa carte des lovers pour bien me montrer que j'avais tort et qu'elle avait raison. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septem-Mours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversherin.